Bonsoir. Donc, ce workflow va nous amener à faire la conception d'un périmètre irrigué gravitairement sous une prise au fil de l'eau ou bien un seuil à bâtard d'eau. Voilà. Alors, nous allons aboutir donc à la conception de ce périmètre avec donc tout ce qu'il y a comme éléments. Nous avons donc les canaux primaires, les canaux secondaires ici, les canaux tertiaires. Nous avons les parcelles, nous avons donc les prises d'eau ici, donc dans la rivière ici, et nous avons les drains et le parcellage. Nous allons faire donc tout ce dimensionnement, le choix là, de manière complète. Nous allons partir donc de la modélisation, parce que nous allons partir des semis de points et créer le modèle numérique des terrains. Soit qu'un GR, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui a une compétence sur toute la chaîne qui intervient donc dans la conception des périmètres irrigués. Et les anciennes formations que j'ai eu à faire, donc de l'ex-chair, les techniciens supérieurs, donc maîtrisaient maîtrisent très bien la topographie, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on envoie des topographes, par exemple, faire des levées topographiques pour un aménagement hydro-agricole ou un projet hydraulique, généralement, ils ne maîtrisent pas ce qu'il faut lever. Voyez-vous? Et donc, en son temps, un hydraulicien, un technicien supérieur du génie rural, n'est-ce pas, pouvait faire ses levées, il savait ce qu'il fallait lever, tout et tout. Alors, nous allons donc vous apprendre à traiter les points levés, à créer donc le modèle numérique des terrains, et puis à faire toute la chaîne jusqu'au calcul, n'est-ce pas, des canaux, au calage des canaux, au parcellage, au dimensionnement donc des ouvrages, des différents ouvrages, et à l'organisation du périmètre, à l'organisation donc de l'irrigation, ainsi de suite. Donc, toute cette chaîne-là sera donc apprise sur ce workflow. Si tu n'es pas une personne du génie rural et que ce workflow, ce domaine t'intéresse, voilà en quelques vidéos. Donc, tu vas apprendre à pouvoir dimensionner un projet agricole. Donc, nous allons y aller. Alors, voici nos semis de points. Il faut savoir que la topographie est quelque chose de très important dans le génie rural, donc dans ce travail de projet de conception de périmètre irrigué. Alors, ces levées sont faits par différents types d'appareils. Avant, on les levait, on faisait ces levées, des semis de points par ce qu'on appelle les théodolites. Après, il y a eu les théodolites électroniques. Il y a eu après les stations totales qui faisaient évoluer, ils rendaient plus facile donc les levées de points. Aujourd'hui, on parle de GPS différentiel qui rendent le travail moins stressant, moins difficile. Mais maintenant, il y a le drone de levée qui fait le travail de manière plus rapide. Et nous avons, par exemple, des drones de levée et dans plusieurs projets, nous avons utilisé ces drones-là pour faire ce travail. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons traiter ces semis de points afin de pouvoir les importer, les exporter dans le logiciel Civil 3D afin de pouvoir faire le travail. Alors, ici, ces points sont sortis donc d'un carnet de levée de GPS différentiel. Et donc, nous allons essayer de les traiter sur Excel. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Déjà, il faut savoir que on peut justement les utiliser sur le fichier TXT, on peut le faire. D'ailleurs, on va les transférer ici sur TXT. Donc, ça veut dire que dans un carnet de terrain qui produit des points, n'est-ce pas, des semis de points en TXT, on peut directement les ouvrir sur Civil 3D, bien sûr, si cela est fait dans une certaine norme. Nous allons partir du fait que nous n'avons pas les dispositions qu'il faut, donc on va partir de manière pour pouvoir faire les traitements nous-mêmes. C'est important parce que nous pourrons avoir à le faire. Et donc, nous avons les points ici qui sont là, qui sont dans, toutes les séries sont dans une seule ligne. On va déjà classifier ça. On prend donc toute cette ligne-là, toute cette colonne-là, voilà, fait données.
et on fait convertir largeur fixe suivant. Voilà, donc voyez-vous, alors nos points, alors on va revenir là, délimiter et suivant. Voilà, donc quand c'est délimité comme ça, il faut choisir, voilà, il faut choisir ce qui sépare donc nos éléments. Voilà, ici c'est les tabulations. Donc il faut cliquer sur tabulation et quand on clique sur tabulation, on voit que nos éléments sont séparés ici. Alors on va faire suivant et puis terminer. Voilà, donc voilà, voilà, chaque élément est dans un, alors non, ce n'est pas ça, ça n'a pas pris. Alors on va continuer, on va reprendre plutôt, convertir, voilà, la largeur fixe délimitée, suivant, on va prendre espace, ok, voilà, c'est espace, tabulation, espace. Voilà, c'est quand on a ces traits-là que donc les colonnes sont bien délimitées. Donc, on laisse cocher tabulation ici. Voilà, et puis on coche espace. D'accord? On coche espace ici. Quand on a ce type de points. Alors ça, c'est des points qui étaient sur le fichier texte. Lorsqu'on les met, par exemple, sur en AutoCAD, en Excel, voilà, on doit les travailler. Donc, vous pourrez avoir des points donc, disposés d'une certaine manière et il faudra les traiter sur, voilà, sur Excel. C'est vraiment très plus pratique. Alors, on fait suivant. Terminé. Voilà, donc on a nos points qui sont donc sélectionnés. Voilà, on a nos colonnes ici. Ça, c'est la colonne des numéros de points. Ça, c'est la colonne des X. Ça, c'est la colonne des Y. Ça, c'est la colonne des Z. Et ça, c'est la colonne des descriptions des points. Et tout cela, donc, on va les mettre dans notre fichier AutoCAD. Il faut savoir que dans AutoCAD, pour pouvoir les transférer, on ne met pas de titre ici. Voilà, comme X, Y, Z, numéro de point, non, ça ne passe pas. Tous, là où les lettres passent, n'est-ce pas, la colonne, là où les lettres passent, c'est seulement dans la colonne description. Voilà, là. Mais ailleurs, AutoCAD Civil 3D ne pourra pas lire. Lorsqu'on pourra faire la conversion, AutoCAD Civil 3D ne pourra pas lire. OK? Donc, on va prendre cela et puis continuer.